Médecine d'ailleurs, c'est un projet qui est lié à des voyages que j'ai faits en tant que médecin. D'abord sur des événements sportifs et puis ensuite sur des émissions de télé dont Rendez-vous à un terrain inconnu. Et en fait, en croisant d'autres soignants dans le monde, je me suis posé pas mal de questions de médecin, à vrai dire, de comment on fait quand on est en charge de la santé des gens et qu'on n'a pas du tout les mêmes moyens que moi ou qu'on a d'autres techniques ou d'autres habitudes de soins. Et de cette idée-là, de ces questions, sont nées l'idée de faire une série pour aller à la rencontre de ces gens. Il a fallu trouver 20 nouvelles destinations, donc on s'est un petit peu creusé la tête, c'était pas si simple. Notre exigence cette année, c'était d'être un peu plus dans la connaissance que dans la découverte. Et donc ça passait par des destinations nouvelles. On est évidemment retourné en Asie, en Amérique du Sud, c'est assez incontournable, mais dans des sujets un peu différents. Il y a effectivement 2-3 personnages qui sortent toujours un peu du lot, évidemment, soit humainement parce que c'est des rencontres plus riches, parce que le pays me touche plus, ou l'histoire des gens peut être plus touchante. Et puis il y a aussi des gens qui ont des qualités médicales, on va dire, de soignants qui sont impressionnantes. Je pense par exemple au Vietnam, on a rencontré un monsieur qui s'appelle Dao Kim Long, qui pratique une médecine qui est en fait une synthèse de la médecine chinoise, de la médecine vietnamienne, de l'acupuncture et un peu de médecine occidentale aussi. Il a des diplômes en pharmacologie, c'est un érudit, un vrai érudit. J'ai été très impressionné par son savoir et son esprit, quoi, vraiment. Humainement aussi, c'était intéressant. Puis il y a d'autres rencontres. Là, j'étais au Chili, par exemple, avec une Machi, donc c'est une guérisseuse traditionnelle chilienne, Mapuche, chez les Indiens. Et là, c'était une vraie rencontre, alors humainement très très riche, très forte, un très beau voyage. Et puis médicalement un peu moins, parce que c'est une pratique qui est très liée aux esprits, liée presque du chamanisme en fait. Et donc ça, c'est quelque chose qui me parle moins d'un point de vue médical, mais par contre humainement, c'était quelqu'un de très impressionnant. Il y a des tas de gens dans le monde entier qui sont à l'écoute des autres, qui sont là pour les aider, qui ont envie qui ont une connaissance aussi, qui ont un vrai savoir et qui sont aussi des gardiens d'une certaine tradition, d'un monde qui est un peu en train de disparaître, qu'on est un peu en train de détruire, et c'est assez fort d'avoir la chance de voir ça. Et je ne les ai pas trouvés si différents de ceux que je rencontre dans les hôpitaux dans lesquels je travaille. L'envie d'aider, elle est la même, elle est vraiment là, la fibre, elle est vraiment là, et on la retrouve, et ça c'est intéressant aussi de se rendre compte qu'on n'est pas si différents que ça finalement. C'est un livre qui fait voyager, qui donne envie de rencontrer les autres, qui est un peu apaisant aussi. On entend beaucoup de très vilaines choses sur le monde en ce moment, et en fait dans ce livre on se rend compte qu'il y a aussi des gens qui font des très belles choses, et c'est assez important je pense de dire ça en ce moment.